Bonjour tout le monde. Comme d'habitude, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un bilan couture. J'ai un pantalon, un haut, une robe et puis j'ai reçu le dernier fibre mood, donc je vais vous montrer quelques images, quelques projets qu'éventuellement j'aimerais bien faire. Et puis je vous dirai aussi mes prochaines coutures que j'ai commencées. Mon premier projet fini, c'est le pantalon loulou, celui-là de Maison Fauve. Bon, vous voyez comment je procède, moi j'édite, alors j'édite tout, hein, je suis de l'ancienne école, j'aime bien avoir du papier, même si c'est pas bien pour la planète, mais je fais d'autres choses pour la planète. Mais bon, voilà, ça, j'imprime, et puis après, je marque mes annotations. Là, par exemple, pour les PDF de Maison Fauve, il faut coller les feuilles côte à côte. Je marque, il y a un tuto, comme ça je m'en souviens. Je marque que j'ai mis les marges de couture, qu'elles sont d'1 centimètre, que là j'ai utilisé un tissu élastane, et que pour les fonds de poche, d'ailleurs c'est bien que je l'ai marqué, parce que comme ça je vais pouvoir vous le dire, dans le patron, il y a un défaut. Les fonds de poche, qu'est-ce que j'en ai fait? Je vais vous les montrer. Les fonds de poche, ce morceau-là, ici, là, il faut rajouter 1 cm de marge de couture et 1 cm de marge de couture à ces deux endroits-là. Sinon, ça fait un défaut. Alors moi, je ne l'ai pas fait, là. Mais bon, je le saurai pour la prochaine fois. Sinon, on a un décalage par rapport à la poche et on ne peut pas coudre correctement. Bon, ça n'empêche pas de faire le pantalon, mais le premier, c'est ma deuxième version, là, ma première version, c'est pareil, j'avais pas fait attention, j'avais pas compris, je pensais que c'est moi qui avais fait une mauvaise couture et du coup c'est pour ça que j'avais un décalage. Là, j'ai compris le problème. Puisque en fait là j'ai bien regardé la vidéo et sur la vidéo je vois bien que quand on coud la poche et le fond de poche, ici là tout ça c'est bien bord à bord, alors que si on rajoute pas la marge de couture en plus ici, on est décalé d'1 centimètre ici et on est décalé d'1 centimètre ici, ce qui fait que forcément ici là on ne peut pas être bord à bord, voilà. Et moi, je crois que du coup, ça m'avait vraiment compliqué la tâche parce que ça faisait pas longtemps que je recousais, surtout des pantalons. Je crois bien que c'était mon premier pantalon. Ce qui fait que j'avais quand même voulu que ce soit bien bord à bord ici sur ma couture. Je reprends après un petit coup de téléphone. Donc je vous disais, voilà, il faut rajouter 1 cm ici, 1 cm ici. Comme ça, on serait avec le fond, enfin avec la poche, vous serez bien en bord à bord ici. Et comme ça, votre couture, il n'y aura pas de décalage. Donc, je continue. Donc le pantalon loulou, il est comme ça. Il va du 34 au 46. J'ai fait la taille 38. Les marges de couture sont comprises. Si je vous montre le schéma technique, où est-ce qu'il est? Ici. Donc, vous avez des poches qui se montent ici, là. À cet endroit-là, on vient coudre pour fermer, pour tenir la poche. Mais on peut quand même mettre la main dedans. Il y a des pinces, on peut mettre du passepoil. Il y a des pinces en arrière, il y a une poche passepoilée. Moi, je ne me suis pas embêtée, hein. Les poches passepoilées, il faudrait que je m'y mette. J'en ai déjà fait, mais il y a très longtemps où j'étais pas aussi douée en couture qu'aujourd'hui. Et je me rappelle que ça avait été un peu un fiasco. Là, j'ai bien compris comment on fait, mais j'en ai pas encore refait. Mais comme c'est des fausses poches passepoilées, j'avais pas envie de m'embêter avec ça. Je voulais quelque chose de simple. Alors, voilà ma version.
Je vous le montre et après je vous parle du tissu. Hop. Voilà, alors le tissu, c'est un jersey, je l'ai marqué, jersey romanite. Donc à carreaux. Donc, vous voyez, ça fait un peu effet flanelle. Il est très très doux. J'ai pas mal réussi les raccords. Je suis assez contente. Devant et dans le dos. Je crois même que j'ai bien réussi aussi sur les côtés. Qu'est-ce que j'ai fait sur les côtés? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Là. Vous voyez, c'est pas mal quand même. Voilà. L'intérieur du tissu, il est uni, comme ça. Il est... je vous l'avais présenté, hein, de toute façon, si vous retournez en arrière dans mes vidéos de présentation de tissu, je vous l'ai présenté. Vous voyez, il est légèrement extensible. Normalement, dans le patron, elle met une fermeture éclair et un petit bouton sur le côté. Moi, du fait de son élasticité, au départ, j'avais prévu de mettre la fermeture éclair. Et puis finalement, quand je l'ai essayé, je me suis dit qu'il n'y avait pas besoin de fermeture éclair. Même j'ai réajusté, je crois, un petit peu sur les côtés. Et franchement, je passais largement le bassin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rehaussé la ceinture. Normalement, c'est juste ça. Et alors, le modèle du patron, c'est cette hauteur-là qu'on plie en deux. On plie en deux, comme ça. Donc, vous voyez, ça fait une toute petite hauteur de ceinture. Donc moi, je l'ai doublé. J'ai coupé 2 fois la hauteur de ça. Puis je l'ai plié. Et après, j'ai passé un élastique. Voilà, tout simplement. Donc là, vous voyez la poche avec le passepoil. J'ai mis du passepoil noir. Hein. C'est ce que j'avais dans mon stock. Vous voyez, on passe la main. Mais ici, c'est fermé. Ici, là, c'est cousu. Jusqu'ici. Les pinces, elles sont là. À côté des poches. Dans le dos, pareil, une pince de chaque côté. Les poches, je les ai doublées avec un petit tissu de mon stock hein, qui me restait d'une robe que je m'étais faite. Et est-ce que je vais pouvoir vous montrer ce que je voulais vous expliquer? Donc j'ai tout fait au point droit avec une aiguille stretch et après j'ai tout surjeté. Voilà, alors, voilà. J'ai fait pour certains endroits, comme elle préconisait, hein, il y a des coutures ouvertes, donc avec la surjeteuse pour faire les bords. Sinon j'ai tout cousu au point droit avec une aiguille stretch. Alors mes poches, c'est ça que je voulais vous expliquer. Si on rajoute pas le petit centimètre comme je vous ai montré, ici on n'arrive pas bord à bord. Donc moi c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Donc j'étais obligée de recouper. En fait je me suis alignée au fond de poche. Je me suis alignée avec ce morceau là, qui est la poche qui se raccorde au pantalon. Ce qui fait qu'ici, de ce côté-là, il me manquait de la matière. Donc c'est pas grave, hein, j'ai cousu à 1 cm par rapport au fond de poche. Et puis après j'ai recoupé. Je sais pas si je suis bien claire, mais il me manquait de la matière ici. Donc j'ai décalé, j'étais obligée de recouper après. Pour pouvoir être raccord avec l'intérieur de la poche, avec cette partie-là. Pour que tout tombe bien après, ici. Sinon, ça décale et c'est pas possible. Quand on retourne ici, là, ça fait... Hop, hop, hop. Quand on retourne de ce côté-là, à l'endroit,
et ben ça fait un super pli, ça fait un super creux, enfin, il manque de la matière, quoi, ça va pas. Donc voilà. Donc si vous rajoutez le centimètre, il n'y aura aucun souci. À part ça, très facile. Il y a une vidéo. Mon revers, le voici. Donc facile, hein. On fait un ourlet moi là l'ourlet je l'ai fait de 5,5. Ensuite, on replie sur 3 cm, 3 cm 5. Et puis pour que ça tienne, vous voyez là, ça tient, on vient coudre au niveau, ici là, de la couture du pantalon, de chaque côté, intérieur et extérieur de la jambe. Et voilà le résultat. Donc je suis vraiment ravie de ce pantalon. Je suis bien dedans, j'ai l'impression d'être dans un pyjama. Je l'ai fait en taille 38 et les marges de couture sont comprises, hein, il me semble que je vous l'ai dit. L'élastique, j'ai mis un élastique de 2,5 en hauteur, parce que c'est ce que j'avais dans mon stock, mais 3 cm de hauteur ça aurait été mieux. Puis après bah, j'ai fermé ma ceinture et voilà. Très contente de ce pantalon. Il me restait un petit peu de tissu, donc de ce tissu là. Il m'en restait un petit peu et du coup je me suis dit que j'allais me faire un ensemble pour aller avec mon pantalon. Dans mon stock, j'avais également, que j'avais acheté chez Driesen-Stoffeln il y a au moins 4-5 ans, ce molleton. C'est pareil, hein. Après je vous ai fait une petite vidéo, vous allez voir de plus, enfin un peu plus. Donc il est couleur cognac. Voilà, vous voyez où il y a de la lumière, là c'est bien la bonne couleur. Et à l'intérieur, il y a de la moumoute. Le tissu est assez épais. Il est assez lourd, chaud, légèrement, c'est pas non plus du stretch de fou, hein. Vous voyez, c'est voilà, c'est bien extensible. C'est assez confortable. Au départ, je l'avais acheté pour faire un sweat à mon mari, et puis j'en avais déjà fait 2, donc c'était la fin de l'hiver, j'ai arrêté. Et puis après, bah, j'en ai pas refait d'autres. Et puis là, je me suis dit, tiens, ça irait parfaitement avec mon tissu. Donc, c'est un... Sur Driesen-Stoffeln, il l'appelle Sweat Jogging Cognac. Il est en 140, il fait 280 grammes par mètre carré. Il y a 80% de coton, 20% de polyester. Et je ne l'ai pas payé ce prix-là, mais là en ce moment il est à 8,95. Moi j'avais dû payer 6,95, mais je vous dis il y a 4-5 ans déjà. Alors, ce que j'ai fait avec... Il est où mon haut? Il est là. Je me suis fait... Je vais vous montrer la bonne page, tant qu'à faire. J'ai pris dans un Burda style du mois de novembre 2024, donc le dernier, celui qui vient de sortir. Je suis partie sur ce modèle-là. Bon, ce que j'aimais bien, évidemment, c'était les espèces de petits strass, là. Hein. C'est des petites... Je pense que c'est des espèces de perles qui doivent être en plastique léger. Bon, par contre, moi, j'avais pas ça, hein, donc je m'en ferai, je pense, pour une prochaine fois. Mais en tout cas, mon idée de base, c'était ça. Le schéma technique, il est là. Voilà. Donc, il y a
deux patrons comme ça dedans. Il y en a un, c'est le modèle 107 qui lui a un col V, et puis dans un autre endroit dans le livre, il y a le modèle 106 qui a un col rond. Donc vous voyez, donc il y a donc ce col en V qui est rajouté, hein, les découpes, les pinces poitrine. Dans le dos, il y a une découpe, il me semble qu'il doit y avoir une fermeture éclair que je n'ai pas mise moi, puisque j'en avais pas besoin. Mon tissu c'est pareil, hein, avec un col V, je voyais pas l'intérêt. J'ai pas non plus fait, j'ai pas coupé ici, j'ai coupé au pli. Et puis vous voyez dans les manches, elles ont, il y a deux parties. Après, bah, il n'y a pas de bord-côte, hein. Voilà le modèle. Donc, moi, alors je l'ai fait en taille 38, toujours pareil, sans les marges de couture. Le pantalon, je vous ai pas dit, mais j'ai utilisé 1,20 m en 140. Là, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'ils préconisent, eux? Je vais vous dire ça. Donc ça va du 36 au 48. Et ils préconisent... alors, de la taille 36 au 40, 1,55 m. Et de la taille 42 à 48, 1,85 m. Voilà. Et moi, j'ai fait cette version-là. Avec mes restants de tissu. Donc, normalement, ici, il y a une découpe. C'est-à-dire que normalement, on coupe deux comme ça, deux comme ça. Et il y a le recto verso qui sert de parmenture. Mais normalement, le col ici, là, il faut couper deux morceaux. Moi, j'en ai coupé qu'un seul. J'ai pas fait de couture ici. Ensuite, au lieu de le coudre d'abord endroit sur endroit, et puis ensuite de venir, oups, le rabattre, j'ai cousu ce morceau-là, je l'ai mis à plat sur mon devant, ça, je l'ai mis à plat dessus, à 1 cm. Et après, avec ma recouvreuse, je suis venue coudre en point fantaisie. Voilà, bord à bord. Comme ce tissu-là ne s'effiloche pas du tout, c'était possible. Mon virage en bas, ma pointe, c'était pas terrible. Donc j'ai rajouté un bouton pour cacher la misère, comme on dit. Ensuite, bah, vous avez une parmenture. Voilà. Les manches, vous voyez, elles ont une découpe. Il y a deux morceaux en fait. Moi j'ai fait une surpiqûre parce que je trouvais que comme mon tissu il était assez épais, c'était plus joli, ça permettait de rabattre un peu ici. J'ai fait, alors c'est pas des bord-côtes, hein. C'est en fait j'ai coupé ma manche. Hop là. Ma manche là, normalement elle fait un seul morceau. Comment je peux vous montrer pour que ce soit plus... Voilà. Ma manche normalement elle fait un seul morceau. Donc j'ai coupé un certain morceau avec ce tissu là. Et puis le bas, bah, c'est pareil, j'ai fait des découpes pour ajouter. Et puis après bah, j'ai fait un ourlet que je suis venue coudre à la main. Ici, c'est ma couture pour réunir les deux couleurs. J'ai fait une surpiqûre en marron, là. Et puis le restant, je suis venue le coudre, l'ourlet, je suis venue le coudre à la main. Devant, vous avez bien les pinces poitrine. Il y a une découpe
ici. En fait, le dos, si je vous mettais sur cintre, ça serait peut-être mieux. Voilà. Le dos, vous voyez, normalement, il y a une découpe ici que je n'ai pas fait. J'ai mis mon patron au pli du tissu, j'ai coupé, et vous voyez, la particularité, c'est qu'il n'y a pas... Tout ça, là, c'est d'un seul morceau. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Jusqu'ici. Le dos, il revient jusque là. Tout ça, là, c'est le dos. Et puis, il y a une pince sur le côté. Où est-ce qu'elle est? Ici. Vous avez une pince. Est-ce que vous la voyez? Voilà. Ici, là. Là, il y a une pince qui, en fait, quand on porte le vêtement, cette pince-là, elle délimite le côté. Elle se trouve ici de chaque côté. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'ourlet, normalement, il était à la main, mais j'ai fait des tentatives, mais ça se voyait, c'était pas joli du tout. Donc j'ai fait un ourlet à la machine. J'ai fait un ourlet droit, hein, toujours pareil, point droit, avec une aiguille stretch ou jersey, je ne sais plus ce que j'avais mis. Tout le restant, je l'ai cousu au point droit, et puis en plus, après, j'ai surjeté. Notre pince poitrine. La pince, la petite pince du dos, ici. La parmenture. J'ai pas surjeté parce que il n'y en avait pas besoin. J'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. Là, par contre, vous voyez, il y a une couture. Je l'ai fait en deux parties, puisque je l'ai fait par rapport à mes restants de tissu. Devant, on a la pointe. Pour pas trop que ça bouge, j'ai fait des petites coutures comme dans le revers du pantalon. Ici, là. À cet endroit-là, j'ai fait une couture. Vous voyez, ça tient de chaque côté. Et voilà, je vois pas quoi vous dire d'autre. Vous voyez, on voit la couture des manches, là. Là, la couture que j'ai faite. Donc ça, c'est la couture pour mettre mes deux morceaux de tissu. Là, j'ai surjeté. Et puis ça, c'est mon ourlet avec le fait que je l'ai fait à la main. Voilà. Donc ça me fait un ensemble agréable, chaud. Hop, petite parmenture. Donc pareil, je vous mettrai une petite vidéo portée avec ce pantalon et le haut.
Après, j'ai fait... Alors, vous vous rappelez de ma robe que du coup j'avais transformée en... jupe et haut parce que j'avais raté, parce que j'avais pas mis les marges de couture. Donc je vous avais dit que j'avais recoupé. Là j'ai laissé toutes les marges de couture, c'est-à-dire les marges de couture sur les côtés, les marges de couture aux épaules et en bas. Bas du haut, bas du... J'ai laissé aussi les marges de couture par rapport à la jupe. Ce que j'aurais pas dû faire. J'aurais dû laisser mes marges de couture sur les côtés, mais pas sur les hauteurs. Donc je l'ai refaite, mais elle ne me plaît pas du tout. Donc je vous rappelle, hein, c'est le numéro 119, cette robe-là. Cette robe-là. Du Burda 9 2024. Je vais quand même vous montrer ma version, mais j'aime pas du tout. Où est-ce qu'elle est ma version? Hop! Voilà ma version. Alors je ne l'ai pas finie parce que je la mettrai pas, hein, donc ça sert à rien. Mais elle est quasiment finie, hein. J'ai plus qu'à faire l'ourlet, les ourlets et mettre une fermeture éclair. Mais il faudrait que je la reprenne complètement d'ici. J'ai déjà reprise une fois. Donc non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Donc il y a un petit col, vous voyez, un petit col montant. Il y a une découpe princesse avec des surpiqûres. Normalement, les petites fausses poches là. Les fausses poches là, normalement, elles sont pas coupées ici. Elles font partie intégrante de ce morceau. Je me bats. Elles font partie intégrante. Je vais vous montrer ça sur le... Voilà. Vous voyez, elles sont ici normalement. Elles font partie de ce morceau-là. Dans ce morceau-là, il y a... On ne voit pas là, hein, mais il y a les... Il y a ça. Qui est partie intégrante de ce morceau-là. Qu'on double ici. Donc, comme moi, ma version, elle était, alors déjà trop longue, mais ça encore, l'ourlet, ça peut se rattraper, mais d'ici, du fait que j'ai mis mes marges de couture là, là et ici, j'avais quasiment au moins 3 cm de trop par rapport à ma carrure. Moi, je suis à 1m56, là, c'est pour dire 1m65 ou 1m68. Donc, la première fois, comme j'avais pas mis les marges de couture nulle part en hauteur, elle m'allait. Mais là, comme j'ai mis, je me suis dit, bon, allez, je cherche pas à comprendre, je mets toutes les marges. Et en fait, eh ben, j'aurais pas dû. Ce qui fait que le haut de la jupe, il m'est trop long. Et que au niveau des poches, des fausses poches, là, ça m'arrive trop bas. C'est très très moche. Ça va pas. Donc, je l'ai redécousu. J'ai bien recousu au niveau entre le haut et le bas. J'ai le haut, j'ai découpé 1,5 cm. J'ai retiré 1,5 cm à ce niveau-là. Et du coup, j'étais obligée de couper mes poches. J'ai coupé le morceau qui continue sur ce morceau-là. Je l'ai coupé. Et puis, j'ai fait des fausses poches que j'ai mis dans ma couture. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Il y a encore au moins 2 cm en trop. Donc, mais de toute façon, le tissu ne me plaît pas sur moi. Enfin, bon, ça ne me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Je ne sais pas vous si c'est comme ça, vous me direz. Mais des fois, c'est un peu comme les tricots. Mais il y a des patrons et il n'y a rien à faire. Ils ne sont pas faits pour vous. Ils vous veulent pas, comme je dis. Donc voilà, celui-là, il fait partie des patrons qui... La robe me plaisait. J'avais, oui, pour que je la refasse 2 fois. En général, je laisse tomber rapidement. Là, j'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout de mon envie. Et ben, ça va pas. Ça va pas. Donc, je vous avoue que, ouais, non, je ne le referai pas 3 fois. Hein. Et j'ai des patrons, des fois, des pulls, pareil. Je les refais, et non, au final, je les mets pas, ils vont pas, ça va pas.
Bon ben voilà, ça fait partie de... Voilà, je sais pas ce que je vais en faire, soit je vais la finir, l'offrir si elle va à quelqu'un, sinon je me resservirai du tissu pour faire autre chose. Voilà pour mes cousettes. Alors c'est sûr, hein, finalement j'ai qu'un ensemble en fait hein, de fini et qui me va. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Le tissu que j'avais utilisé pour faire cette robe, c'est du lin viscose sergé lourd, Cupro uni brun. Je l'avais acheté chez Benitex. Vous voyez, c'est un morceau de mon tissu. Déjà, en plus, il m'était arrivé des aventures avec. Voilà. Alors, il y a une petite texture. Il est hyper doux. On dirait presque du... Ça fait un peu peau de pêche, un peu daim. En plus, ce tissu, très fragile, parce que j'avais déjà découpé les pièces lors de ma dernière vidéo. Mes pièces étaient coupées. J'avais laissé les épingles sur les patrons, tout, vraiment, je venais de le découper. Et puis, j'ai pas cousu tout de suite, ce qui fait que mes épingles, elles sont restées sur mon tissu, on va dire, pendant peut-être, allez, 4 jours, 4-5 jours. Donc, quand j'ai retiré les épingles, il y avait des marques. Alors, je sais pas si vous allez voir, parce que là, c'est sûr, on les voit presque plus, mais bon, ça a quand même abîmé le tissu. Voilà, vous voyez, ici, là, on voit les épingles ici. Donc surtout, partout. Donc là, c'est un morceau du devant, que j'ai, comme il me restait du tissu, je l'ai recoupé. Là, c'était en plein milieu, mais sur tout mon tissu, c'était déjà comme ça. Bon, déjà, ça partait mal. Heureusement, il m'en restait, il y a certaines pièces que j'étais obligée de recouper. Après, je me suis dit, bah, d'accord, si à chaque fois que je le porte... Moi, je pense toujours à mes chats. Hein. Mes chats, ils viennent sur moi à longueur de journée, ils font des patouilles. Donc je me suis dit, bah, c'est encore une robe que je pourrais pas mettre comme ça facilement, parce que dès que les chats ils vont monter sur moi, ils vont faire leur griffe, quoi. Bref, c'est pas très grave. Ça fait partie des aléas de la couture. Tout n'est pas toujours réussi, et puis c'est aussi comme ça qu'on apprend. Mais c'est vrai que le choix du tissu pour un patron, c'est vraiment très... Enfin, moi je trouve que c'est primordial. On peut faire avec un même patron, on va faire plusieurs modèles. Selon les tissus, ça va faire vraiment de différentes choses. Ça va être, si on prend un tissu un peu plus raide, un peu plus mou, élastane, pas élastane, lourd, pas lourd. On peut faire plusieurs modèles qui vont absolument pas se ressembler au final, parce qu'on n'a pas pris le même tissu. Et ça peut complètement, entre guillemets, foirer un patron, si le tissu n'est pas adapté au patron. Voilà, c'était le mot du jour. Dans mes projets, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais je ne suis pas sûre, je vous en reparlerai plus en détail. J'ai acheté ce livre-là, Inspiration Kimono. Je vous en parlerai plus en détail la prochaine fois. Il n'y a pas de patron, c'est uniquement des mesures que l'on prend sur le tissu. Donc j'aime bien, c'est sympa aussi de coudre comme ça. C'est un livre d'Annabelle Bénilan, des éditions Marie-Claire. Je l'ai acheté chez Mondial Tissu. Il coûte 19,90 €. Voilà, je vous en parlerai plus longuement la prochaine fois. Dedans, je veux faire au moins 3 kimonos pour mes belles-filles pour Noël. Donc j'en ai déjà commencé un. Et puis ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et j'ai également reçu ce matin le dernier Fibre Mood. C'est le numéro 31. Donc, je vous présente la pochette et tous les modèles qu'il y a dedans. Je ne vais pas le feuilleter, hein, il y a plein de gens qui le font beaucoup mieux que moi. Mais je voulais quand même vous montrer quelques modèles que je suis susceptible de faire. En tout cas que j'aime bien. Il y a ce manteau-là. Il s'appelle Dila. Voilà. Je fais vite fait. Hein.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le pantalon luxe. Voilà l'arrière. Le schéma technique. Ouh! C'est un pantalon de pattes d'éléphant. Bon, ça change un peu. En tout cas, en vrai pantalon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cette doudoune que j'aime beaucoup, Annika. Il y a des poches apparemment qui sont prises dans la couture devant. Et puis, ici, ça se ferme par une petite rosette. Voilà le schéma technique. Donc ça, j'aime bien. Bon, par contre, je ne sais pas si je ferai, hein, parce que je suis pas multi-manteau. Moi, en général, j'ai un manteau pour l'hiver et puis c'est tout. Mais, vous voyez, là, en veste matelassée pour l'intérieur, ça peut être sympa. Il y a un petit gilet Zera. Là, c'est du tissu tricoté que j'aime beaucoup. Très simple, très joli. Voilà le schéma technique avec des petites poches. Il y a la robe Ursula. Donc là, c'est un peu foncé le tissu, hein, mais je vais vous montrer le schéma technique. Voilà, ça j'aime bien parce qu'on peut aussi en faire une blouse. Donc c'est pas mal. Justement, dans mon tissu de ma robe qui est ratée, là, il m'en reste du tissu. Bon, il m'en restera peut-être pas assez pour faire ça. Mais j'aimerais bien faire aussi ce modèle-là. Bon, après, il y a des choses, mais bon, vous verrez. Moi, en tout cas, c'est surtout ça qui me plaît. Il y a ce petit haut là aussi, Tirza. Celui-là. Schéma technique, avec des petites nouettes devant. Bon, après, c'est surtout le tissu, hein, qui fait le... C'est un tissu un peu gaufré, texturé. Donc voilà, je vous remonte la pochette de présentation. Fibre Mood 31. Voilà comment qu'il se présente. Et bien écoutez, j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Toujours pareil, dites-moi vous ce que vous faites. Est-ce que vous avez déjà fait les modèles que j'ai fait? Est-ce que l'une d'entre vous a fait la robe là du Burda de septembre 2024? Est-ce qu'elle l'a fait? Est-ce qu'elle l'a réussi? Est-ce que vous êtes abonné à Fibre Mood? Est-ce que vous aimez les modèles Fibre Mood? Voilà, quels sont vos projets? Est-ce que vous avez commencé les cadeaux de Noël? Est-ce que vous faites des cadeaux main aussi pour Noël? Ou est-ce que vous achetez? Voilà, tout ça. Eh bien, écoutez, je vous dis comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous, bonne cousette, bon tricot, et à bientôt!